On doit générer le maximum de prospects en ne dépassant pas les 6,50 € de coût par lead et on a pu générer 2616 prospects pour un coût par lead d'un peu plus de 5,60 €. Donc pour y parvenir, on a pris nos meilleurs assets publicitaires et on a pu décliner également. J'ai pu tester pendant le challenge, puisqu'on l'avait déjà pu le faire auparavant. C'est-à-dire que j'ai pris notre meilleure publicité et j'ai isolé une seule variable où on a modifié simplement l'image. Ce que ça a pu me permettre de faire, c'est générer 3 nouvelles publicités gagnantes. Et à ce moment-là, j'ai pu aller chercher encore plus de volume de prospects. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads qui vous permet de passer de 1000 à 2000, 3000, 4000 et même plus dollars ou euros de budget par jour sur la plateforme publicitaire de Meta. Aujourd'hui, je suis avec Ahmed Yayabe. Comment ça va, Ahmed ? Ça va très bien et toi, Antoine ? Écoute, ça va nickel. Pour toutes les personnes qui nous découvrent, qui te découvrent d'ailleurs, tu étais passé plusieurs fois sur No Pay, No Play. Tu es directeur de compte chez J7 Media et aujourd'hui, tu viens nous donner une petite étude de cas pour Infopreneur. Je me trompe pas ? Ouais, c'est exact. Parfait. Ok, écoute, je te propose de lancer immédiatement le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'annonceur en question ? Yes, tout d'abord, merci à toi pour l'invitation et puis je suis très heureux de passer sur Social Scaling. Toujours un plaisir de te recevoir, surtout quand tu as des bonnes études de cas. Ça ne fera que continuer tant qu'il y a des bonnes études de cas, c'est le jeu. Je reviendrai avec plaisir. Parfait, on va directement attaquer dans le vif du sujet. Alors, mon client, c'est un infopreneur qui propose plusieurs formations en ligne dans le domaine de la pâtisserie. Effectivement, on a mis en place un challenge pour ce client en début d'année. Donc, le but de ce client, donc, il propose des formations pour se lancer dans la pâtisserie, pour perfectionner ses compétences en pâtisserie, mais plus précisément, son but, c'est d'aider ses clients à se professionnaliser et à vivre de leur passion. C'est un infopreneur qui a déjà une grosse notoriété dans le milieu de la pâtisserie. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc il est vraiment dans sa niche, c'est la pâtisserie et il s'adresse d'ailleurs à un public plutôt francophone. C'est quoi sa pratique sur Facebook Ads ? Qu'est-ce qu'il fait de manière générale ? Alors, sur Facebook Ads, on met en place 2 types de webinaires à chaque semaine, donc environ 2 à 4 webinaires qu'on lance systématiquement en publicité Facebook chaque mois sur les plateformes de Meta. On vise généralement 2 métriques importantes, à savoir le volume de prospects qu'on veut aller générer et sur tel ou tel webinaire. Et de 2, le coût par lead, évidemment, ça reste une métrique extrêmement importante. Donc on sait par exemple que sur le premier webinaire avec l'offre entre guillemets la moins élevée, on vise un coût par lead maximum de 9 €. Et sur le second webinaire, on veut maximiser le volume de lead, on veut un maximum de prospects à un coût inférieur à 5 €. Donc ça, c'est des webinaires, des masterclass, si tu veux, qu'on lance à chaque mois, environ 2 à 4 webinaires vraiment à tous les mois. Donc on a quand même beaucoup pu tester sur la plateforme. Avant que tu nous parles de l'action que tu vas mettre en place, spoiler alert, le challenge, je voudrais juste échanger un peu avec toi sur l'exécution de ton webinaire. Donc tu nous expliques que tu as 2 webinaires qui sont différents dans le sens qu'ils sont 2 offres différentes. Tu as le premier qui a une offre qui est la moins chère et le deuxième qui a une offre un petit peu plus élevée, c'est ça ? C'est ça. Effectivement, on a 2 webinaires qui ont 2 promesses différentes. Le premier webinaire, c'est vraiment réussir à dégager un revenu grâce à cette passion de la pâtisserie. C'est le premier vraiment webinaire qu'on met en place. Et ici, on est quand même sur une offre quand même importante à je dirais plus de 2000 €, plus de 2500 €. Et le second webinaire, ici, le but est vraiment de amener le client, l'audience, à se professionnaliser en 6 mois en pâtisserie. Donc là, c'est un peu plus poussé, quand même beaucoup plus poussé. On est sur une offre plus high ticket qui dépasse les 5000 €. D'accord, ok. Donc tu as ces 2 webinaires et vraiment purement dans l'exécution, parce que comme tu as plusieurs webinaires, je voulais te demander, est-ce que tu relances, en fait, est-ce que c'est des campagnes qui sont en budget lifetime ou est-ce que c'est des campagnes qui durent tout le temps et à la limite tu les arrêtes ou tu les relances ou tu les laisses tourner le temps qu'il y ait le webinaire ? Comment ça se passe ça ? Purement dans l'exécution, parce que je sais que beaucoup d'infopreneurs sont dans cette situation, à avoir plein de webinaires. Est-ce qu'ils gardent ? Est-ce que tu mets la date sur tes pubs ? Tu vois un peu à peu près les problématiques que je vise. Ouais, alors c'est sûr qu'il y a toujours une problématique quand on veut lancer toujours plusieurs sessions de webinaires. Nous, dans notre cas, pour des raisons techniques, on lance toujours une campagne par webinaire. Donc si tu veux, on va toujours lancer une campagne avec nos meilleures audiences, nos meilleurs créatifs et aller la dupliquer, et on met toujours dans chaque campagne la date de la masterclass. Alors, c'est pas l'idéal quand on sait qu'effectivement, plus un ensemble de publicités, une campagne, plus elle tourne, plus elle gagne de l'apprentissage. On a cet effet boule de neige, on le sait bien. C'est pas forcément l'idéal. Par contre, c'est
c'est mieux en termes de suivi puisqu'on va toujours pouvoir comparer les performances de telle session comparativement à telle session au niveau des dates. Ça peut être intéressant à mesurer, mais effectivement, on relance toujours plusieurs webinaires via différentes campagnes. Donc par souci technique et par facilité derrière, de façon rétroactive, à analyser un peu sur le Ads Manager du moins les résultats, c'est ça? Oui, ça me permet vraiment d'analyser les performances au fil des différentes sessions qu'on met en place. Et quand je disais pour des raisons techniques, c'est vraiment par rapport au tunnel de vente. Pour l'instant, on n'est pas encore en capacité de pouvoir garder un tunnel de vente qu'on va toujours simplement modifier. On a toujours une page de vente par session avec la bonne date et les bons éléments de structure, c'est-à-dire les campagnes d'emailing, tout le funnel en fait qui se met en place. Donc c'est surtout pour cette raison-là, mais là ça nous aide vraiment à pouvoir voir ce qui fonctionne aussi au niveau des, comme je le disais, des différentes sessions. Est-ce qu'un webinaire fonctionne mieux en début de mois, en fin de mois, Ouais, bien sûr. sur le premier trimestre comme sur le troisième. Donc c'est vraiment intéressant aussi de mettre ça en place. Et l'idéal par la suite, effectivement, c'est de garder une campagne qu'on pourra toujours faire rouler à l'année longue et effectivement garder l'apprentissage à ce niveau-là. D'accord. Et pour revenir du coup, donc là on a parlé des webinaires, mais toi en fait tu vas venir nous parler d'une campagne qui est complètement différente. C'est un challenge. Alors juste petit rappel pour les gens qui nous écoutent, le challenge c'est le fait de du coup de suivre les personnes sur plusieurs jours dans un groupe Facebook. Du moins ça c'est un peu le standard. Et à la fin de faire une très grosse offre. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises sur Social Selling, donc la saison 1 du coup de ce même podcast, mais on n'en avait pas reparlé depuis, donc je trouvais que c'était une superbe idée. Donc toi, Ahmed, pourquoi vous avez lancé un challenge avec cet infopreneur? C'est l'étape d'après. On le sait bien. Ce challenge, il s'est organisé sur 4 jours et on sait que c'est certain qu'à un moment donné, on devait se rendre là. Je veux dire, dans le monde de l'infoprenariat, de l'accompagnement en général, au niveau de la formation, nous-mêmes, chez G7 Media, on sait qu'on est forcément amené à un moment donné à s'attaquer à d'autres mécanismes de commercialisation. Donc le challenge, c'est l'étape d'après. On en avait discuté avec le client, on savait que c'est quelque chose qu'on voulait aller se diriger vers cet objectif-là. Ce type de structure, mais c'est un exercice, on le sait, qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de ressources. C'est un challenge on suit, comme tu disais, un groupe de personnes, il y a des groupes qui se mettent en place. Ça prend quand même beaucoup de temps, mais c'est un mécanisme qui est, on le sait, fortement efficace. Et puis dans le domaine de la pâtisserie, suivre un groupe et les aider à s'améliorer, à se professionnaliser à chaque jour, ça s'y prête encore mieux, le fait de mettre en place un challenge. Donc le challenge, c'était vraiment un objectif qu'on voulait atteindre. Ça a été un projet qu'on a démarré du coup à l'année 2024 et on a pu voir que nos webinaires généraient beaucoup de performances. Comme je te l'ai dit, on a pu tester, je pense qu'on est rendu à peut-être une trentaine, même voire plus de webinaires qu'on met en place sur les derniers mois. Donc on a pu tester énormément, on sait que ça fonctionne. Donc voilà, c'était vraiment l'étape suivante et c'est ce qu'on a mis en place du coup sur le début d'année. Pour ceux qui nous écoutent encore et pour qui les challenges, c'est vraiment zone d'ombre totale, je le répète, c'est un processus de commercialisation qui va durer plus longtemps qu'un simple webinaire ou généralement qu'un webinaire, parce qu'on les met un peu face à face, ces deux process de commercialisation. Et l'idée, c'est d'apporter une transformation, de créer un peu une émulsion, alors c'est pas vraiment le terme, de créer du momentum autour des membres qui participent, qu'ils se motivent justement à faire vos devoirs pour atteindre un certain résultat, parce que vous leur promettez un certain résultat. Et derrière, en fait, l'idée, c'est de proposer une offre qui va être dispendieuse, quelque chose que vous aurez du mal à vendre directement sur Facebook Ads. Et parce qu'ils ont eu de bons résultats avant, parce qu'ils ont été un peu dans ce cocon pendant un certain temps avec vous, ils sont beaucoup plus à même d'acheter cette offre super dispendieuse, alors que si vous aviez tenté de le faire directement sur Facebook Ads, ça aurait été impossible. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage du challenge. Par contre, comme tu l'as dit, Ahmed, et tu vas nous parler des spécificités juste après, ce tunnel de vente prend beaucoup de temps, du moins à créer. Dans tous les cas, à créer, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, ça prend du temps à piloter parce que vous devez être en live, etc. etc. Donc, c'est
je trouve que ça a vraiment du sens par rapport à ton infopreneur, à ton client, de pas l'avoir lancé tout de suite, d'avoir maîtrisé d'abord le webinaire pour ensuite se mettre sur le challenge. Donc toi, du coup, par rapport à ton webinaire, c'est quoi les spécificités avec ton challenge? Ouais, bah, je vais en parler je vais en parler tout de suite, mais juste avant, je voulais revenir sur ce que tu Vas-y, disais sur vas-y. le challenge. On a testé beaucoup, effectivement, aussi pour tester l'offre. Le challenge, c'est super important après avoir terminé le challenge, d'avoir une offre qui est adaptée et qui est fonctionnelle. Donc ça a été la première étape. Et puis, comme tu le disais, bah, le challenge, il y a une sorte de hype, en fait, hein, d'avoir un challenge. Là, en plus, pour le contexte, on est en début d'année, on est dans les premiers mois de l'année 2024. Donc, effectivement, il y a le côté nouvelle résolution. On veut se lancer dans de nouveaux projets, donc ça s'y prête encore mieux. Et puis, le challenge, bah, ça veut tout dire, c'est un défi. C'est un défi qu'on se lance. C'est quelque chose qui donne beaucoup plus de hype que, que qu'on peut avoir sur un simple webinaire, une simple masterclass qui maintenant, restons honnêtes, reste quelque chose que on voit tous les jours. Oui, oui, bien sûr, il y en a beaucoup plus. Et comme tu l'as dit aussi, comme tu l'as mentionné, la plupart des infopreneurs avec lesquels on travaille, le moment où on va énormément scaler, naturellement, un peu leur Black Friday à eux, c'est Q1, ok? C'est janvier, février, mars. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce côté nouvelle année, nouvelle résolution, on se motive à atteindre une transformation ou atteindre un certain résultat. Donc on note qu'il y a forcément plus de ventes pour des infopreneurs et c'est pour cette raison que toi, tu testes ce challenge à ce moment-là. Je te laisse la parole, pardon. Yes, exact. Donc oui, par rapport aux spécificités qu'on a pu mettre en place sur ce challenge, alors restons honnêtes sur ce challenge, on a gardé les bases. Quand on démarre une méthode, un processus de commercialisation comme ça, qui est quand même connu, qui a des bases fonctionnelles, on garde ce qui fonctionne. C'est-à-dire que c'est un challenge qui s'est organisé donc sur 4 jours. On reprend basiquement les mêmes process que les challenges classiques. On ne veut pas réinventer la roue ici. On a donc des bonus qui sont mis en place. Comme tu disais, on a un groupe WhatsApp. Pour le coup, on a un groupe WhatsApp, un groupe Slack qui est dédié où justement les participants vont pouvoir s'aider mutuellement et aller de l'avant sur ce challenge. Mais la vraie spécificité que je pourrais te donner vraiment sur ce challenge qu'on a mis en place pour ce client, c'est qu'on avait des ambassadeurs qui étaient quand même connus au niveau de la pâtisserie qui accompagnaient les participants au challenge. On le sait, au niveau du challenge, ce qui est vraiment le fun quand même dans le challenge, c'est de se sentir accompagné au jour le jour, d'avoir une personne qui est là, contrairement à une masterclass où on a une personne qui parle, peut-être deux, face à une audience de 50, 100 personnes. Donc là, ça permet vraiment de renforcer vraiment le fait d'avoir un suivi, d'avoir de la cohésion et de se sentir accompagné. Donc, pour te donner plus de détails par rapport à ça, les participants étaient regroupés dans plusieurs groupes avec un ambassadeur. Ah, Donc, ok, il y a un effet incroyable, ouais. d'équipe, hein, un effet de team, hein, Bien sûr, ouais. avec un leader, ce qui est génial. Et puis, chaque participant avait un coach personnel auquel il pouvait se référer tout au long du challenge et qui les suivait C'est génial. justement du début à la fin du challenge. Et c'est pas D'accord. un élément que j'ai pu forcément voir dans d'autres challenges, moi en tout cas que j'ai suivi. Je sais pas toi de ton côté si tu as pu le voir, mais effectivement, si je devais donner une spécificité, c'est vraiment ce côté team leader, d'avoir une team Ouais, ouais, et bien sûr. ça donne un petit côté compétition, même si c'est pas le but, mais Mhm. effectivement c'est très intéressant. Ouais. Ok. Et en termes juste d'offres, avant qu'on parle de publicité, l'offre à la fin de ce challenge coûtait combien, si tu le sais? Donc le client proposait sa plateforme de formation à la fin du challenge. C'est une plateforme qui, pour une durée de 1 an, coûte 5 000 euros. Et donc là, pour ce challenge, l'offre, c'était donc l'accès à la plateforme pendant 1 an à 3 500 euros, plus divers bonus qui étaient ajoutés. Donc, ok, donc on a une offre, vous voyez, on a quand même une offre qui est dispendieuse. Et du coup, juste avant de te lancer dans peut-être les résultats, est-ce que tu peux nous parler des publicités que tu as utilisées? Au niveau des créatifs, on a quand même eu l'occasion de tester. Je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises dans les différents webinaires. On a pu voir ce qui fonctionnait le mieux. Alors pour ce client, on a beaucoup testé au niveau statique. C'est ce qui est le plus fonctionnel. Et ces tests nous ont amené à trouver ce qu'on appelle des winning ads, c'est-à-dire des éléments qui sont fonctionnels, des structures créatives, aussi bien dans le format que dans le message, qui sont gagnantes et qui sont très performantes. Ici, je vais donner une bonne astuce. Le format qui nous a généré 70% de la performance au total, c'est le format article. C'est un format que j'ai beaucoup pu tester, que j'ai déjà pu présenter, que j'ai déjà pu te communiquer. Le format article, typiquement, c'est un format qui reprend les codes d'un article internet, d'un article de magazine. Donc, on a un gros titre
bien accrocheur, une image qui illustre l'article et puis un texte qui, contrairement à une publicité, et donne quand même beaucoup de détails, qui est quand même assez, un texte qui est quand même assez long, ce qu'on voit pas souvent en publicité. Et dans le cas de mon client, étant donné qu'il avait déjà une notoriété au niveau de la pâtisserie, c'est un format qui s'est vraiment bien adapté et qui génère 70% des performances. Vraiment le format article. Je cherche si je ne l'ai pas déjà posté sur LinkedIn pour vous le montrer. J'ai malheureusement pas de photo, donc je pourrais pas vous en partager une. En fait, je vais vous en partager une avec les publicités de J7 Media, parce que j'ai pu le tester. En fait, quand je l'ai vu chez Ahmed, chez ton annonceur Ahmed, je l'ai testé sur plusieurs infopreneurs. Ça marchait sans arrêt, et même sur J7 Media. Donc là, je vous affiche une photo immédiatement. C'est vraiment un truc super. Et là, ce que tu mentionnes aussi, c'est le fait que tu as amené l'apprentissage de tes précédents webinaires sur cette nouvelle campagne. Donc, quelque part, tu as testé sans tester, c'est-à-dire que tu savais déjà ce qui fonctionnait, d'où l'idée de prolonger des apprentissages, de décliner votre tunnel de vente, etc. Parce que tout ce que vous avez connu en winning ads, vraiment en publicité qui fonctionne, en audience qui fonctionne, vous pouvez le réitérer derrière sur vos campagnes, c'est ça? Exact, ouais, 100% correct. Effectivement, on a pu tester, on a mis en application ce qui fonctionnait, on l'a mis en application lors du challenge, puisque, comme je le disais, on mettait en place plusieurs webinaires sur 2 produits, et donc le challenge reprend un des 2 produits. Donc effectivement, ça s'apprêtait totalement. J'ai deux questions rapides sur, encore une fois, l'exécution. Tu optimisais en lead cette fois-ci? Oui. D'accord, question 1. Allez, peut-être une deuxième question. Non, parce que je sais que ça va avoir un rapport avec tes résultats. Autre question, peut-être un petit peu plus dans le challenge en soi, dans le tunnel de vente même. Lorsque les personnes s'inscrivent à ce challenge, est-ce qu'il y avait une offre directement ou pas? Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait, de mettre en place une offre avant le démarrage du challenge. Pour le coup, là, on n'en avait pas. C'est effectivement quelque chose qu'on pourrait mettre en place par la suite. On pourra en rediscuter. On va en venir par la suite. Mais on n'avait pas d'offre avant le challenge. Donc là, les résultats dont on va pouvoir parler, c'est vraiment après le challenge. D'accord, donc c'est de la vente purement après le challenge. Du coup, je vous fais une petite parenthèse à tous ceux qui nous écoutent. De manière générale, surtout quand vous avez, peu importe, un lead magnet, un webinaire, n'importe quoi, dès que la personne s'inscrit, il faut avoir une offre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez une offre derrière, vous pouvez arriver potentiellement à liquider votre coût publicitaire. C'est-à-dire que moi, je l'ai effectué d'ailleurs sur un challenge de J7 Media. On a testé plein d'offres différentes, puis au final, là, on en a trouvé une qui fonctionne bien. L'idée, c'est que, imaginons que je mets des 10 000 euros de budget sur un challenge, et que, en fait, l'offre que je mets avant, elle me permet de générer peut-être 5 000, 4 000 euros. Vous voyez que quand j'arrive à mon challenge, je suis beaucoup plus serein. Et là, c'est des tests à faire. Vous pouvez très bien mettre des offres à 50 euros, à 100 euros, à peut-être 1000 euros, etc. Et vous voyez ce qui se passe. Et en fait, vous ferez vos tests au fur et à mesure. Mais surtout, ayez une offre juste après l'inscription. Peu importe que ce soit un challenge, un webinaire, mais juste ayez quelque chose à vendre dans l'immédiat avant de faire votre offre finale. Sur laquelle vous aussi, vous pouvez d'ailleurs faire des tests. Donc voilà, je faisais une petite parenthèse. Du coup, quels sont tes résultats, Ahmed? Alors pour ce challenge-là, on avait un budget de 15 000 euros à dépenser sur une période de 14 jours, donc un peu plus de 1 000 euros par jour. Et les KPI, ils étaient clairs. On doit générer le maximum de prospects en ne dépassant pas les 6,50 € de coût par lead. Et on a pu générer 2616 prospects pour un coût par lead d'un peu plus de 5,60 €. D'accord, très bien. Donc pour y parvenir, on a pris nos meilleurs assets publicitaires, comme je l'ai mentionné, et on a pu décliner également. J'ai pu tester pendant le challenge, puisqu'on avait déjà pu le faire auparavant. C'est-à-dire que j'ai pris notre meilleure publicité et j'ai isolé une seule variable où on a modifié simplement l'image. On a changé du coup l'image pour mettre plusieurs pâtisseries. Ce que ça a pu me permettre de faire, c'est générer 3 nouvelles publicités gagnantes. Et à ce moment-là, j'ai pu aller chercher encore plus de volume de prospects. Et pour te donner un peu plus d'informations sur la gestion effectivement de ce budget, quand on parle d'un budget de 15 000 euros sur 14 jours, on ne peut pas démarrer à 1 000 euros par jour directement. C'est sûr qu'on veut atteindre l'enveloppe de 15 000 euros, on va atteindre le budget fixé à la fin de la période de promotion. Mais ici, on est parti vraiment graduellement. Alors, j'ai commencé avec un budget pour démarrer à 200 euros par jour. On est très vite monté sur les 400 et 600 euros par jour. Et une fois qu'on avait les éléments gagnants et qu'on avait la base, la structure qui était fonctionnelle, ici, on a très plus vite accéléré. Comme tu as pu le mentionner, on est monté jusqu'à 2 000 euros par jour
sur les derniers jours. Juste sur ce challenge? Parce que tu avais des Juste sur campagnes ce qui tournaient à challenge, ouais. côté? Non, juste sur ce challenge. Sur les 14 jours de promotion avant le démarrage du challenge, disons qu'à partir du 10-11e jour, vers la fin, à ce moment-là, on a pu, j'ai pu augmenter le budget scalé jusqu'à 1500, 1800, 2000, 2100 euros par jour. Donc, petite synthèse pour les gens qui nous écoutent. En fait, Ahmed, tu as lancé ta campagne de façon très standard, tu l'as scalé, dès que tu as isolé les meilleurs éléments, tu les as sortis entre guillemets de ta campagne pour lancer une nouvelle campagne, tester d'autres choses autour de ces éléments purement, et ça t'a permis, grâce à ces 2 campagnes, d'atteindre 2100 euros de budget par jour, c'est ça? Oui, exact. Et puis comme je le disais, on a 2 campagnes. On a vraiment une campagne d'acquisition, une campagne de retargeting, et j'ai mis en place aussi une campagne de test purement acquisition, où j'ai pris le meilleur créatif, et on l'a décliné en 10 déclinaisons, et on a directement mis en place du budget et coupé ce qui fonctionnait pas. Et à ce moment-là, on a eu 3 nouvelles publicités qui ont pu générer 200-300 leads supplémentaires à des coûts vraiment intéressants, ce qui a pu aider à scaler le compte, puisque si on augmente le budget fortement sur les campagnes qui sont en place, on arrive au bout d'un moment à un plafond de verre. On arrive à un moment donné où notre campagne, notre publicité plutôt, passe d'un coût par lead qui était intéressant à 30%, 40% de plus au niveau du coût par lead. Et puis là, il faut qu'on ait des solutions. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place aussi cette campagne à côté. On avait beaucoup de budget, il fallait qu'on puisse le dépenser sans sans dire au revoir en fait à notre objectif de coût par lead, et sans laisser le coût par lead partir à la hausse. D'accord. Et en termes du coup de vente, parce que là on a vraiment parlé de publicité sur Facebook, c'est quoi les résultats? Alors au niveau des résultats par rapport au challenge, donc le challenge s'est terminé du coup le vendredi. On avait l'offre qui durait jusqu'au dimanche. On proposait, comme je le disais pour rappel, une offre qui permettait d'accéder à leur plateforme de formation durant 1 an à 3500 euros au lieu de 5000, avec des bonus qui étaient offerts. On termine donc à un peu plus de 14 700 euros dépensés pour un retour sur investissement final à la fin du challenge de 7,44. Donc, soit plus de 100 000 euros de vente qui a été généré à la fin du challenge. Voilà, vous comprenez un peu l'idée du challenge, c'est on collecte des leads massivement, on les travaille de façon très 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 intense pendant 4-5 jours, et à la fin, on ouvre les ventes, et là généralement on a des grosses explosions. Donc, énorme résultat, je suppose que ton annonceur est très content. Oui, d'ailleurs, on a le prochain challenge qui est prévu pour le mois suivant, donc le mois prochain. D'accord, Donc, oui, ok. la première expérience au niveau du challenge s'est super bien passée, les résultats sont au rendez-vous. Maintenant, on va améliorer le process de commercialisation. Comme tu l'as dit, on mettra certainement une offre en amont du challenge pour liquider le coût publicitaire. On l'avait déjà testé, nous, au niveau de chez G7 Media. Effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment positif, qui est performant. Et puis, on pense aussi à allonger l'offre. Comme je le disais, l'offre s'est terminée en fin de semaine. Peut-être à rajouter un 24-48 heures supplémentaires. Donc, on pense à ça aussi également. On gardera ce qui a fonctionné, garder le même principe, avoir des ambassadeurs. Mais l'apprentissage, j'aimerais te dire qu'elle se situe vraiment au niveau de l'offre. Bien que ça ait fonctionné, je pense qu'on peut vraiment améliorer ça, et effectivement, on le verra sur le prochain challenge. Bien sûr, et tu viendras nous en parler si du coup il y a des bons résultats, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait de mauvais. Je fais juste une petite synthèse pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, parce qu'on a mentionné plein de choses qui sont complètement différentes. Le challenge est un tunnel de vente finalement, un biais de commercialisation qui est excessivement puissant pour des infopreneurs, dès lors que vous avez un peu de temps quand même, parce qu'il y a pas mal de création de contenu et pas mal de temps aussi en live ou à répondre aux messages directement lors du challenge. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que vous pouvez vendre énormément, et surtout à des prix beaucoup plus élevés que d'habitude. Là, ton offre, elle était à 3500 euros, donc c'est effectivement c'est pas l'achat spontané que tu fais juste en ayant vu une pub qui passe. Qu'est-ce que tu as fait? Notamment, chose intéressante, donc c'était un challenge de 4 jours. Les personnes étaient à la fois sur des groupes WhatsApp et Slack. Ils étaient répartis par équipe avec des coachs, des ambassadeurs qui les motivaient justement à atteindre des résultats. Et ensuite, à la fin, du coup, il y a eu l'offre. Et l'offre t'a permis d'avoir un ROAS, un retour sur investissement du moins, de 7,44, sachant que tu as dépensé 14 700, donc c'est plus de 100 000 euros de vente. Autre point, au niveau des publicités, tu as lancé une campagne standard, 200 euros par jour. Petit à petit, tu l'as scalé en coupant ce qui ne fonctionnait pas.
tu es arrivé à peu près à 600 € de mémoire, 600 ou 800 € de mémoire de budget. Là, tu as isolé les meilleurs éléments, tu les as sortis dans une nouvelle campagne et tu as commencé à tester ces éléments avec des variables différentes, ce qui t'a permis à la fin d'obtenir un budget journalier de 2100 €. Est-ce que c'est exact? Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses à ce niveau? Ouais, c'est exact. Et puis, je pense que tu as tout dit par rapport à ça. Et ce que j'aimerais ajouter, j'y pense, c'est que le challenge, c'est un système vraiment un process de commercialisation vraiment important, enfin bien fonctionnel, qui demande beaucoup de ressources et de temps. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de connecter, vraiment connecter avec l'audience. On a mis en avant beaucoup de formats statiques, d'images statiques. On sait des formats qui sont fonctionnels, mais ce qui est super important aussi, c'est de connecter soit via une publicité vidéo où on a en direct le formateur, l'infopreneur qui parle à l'audience, soit sur le funnel en mettant une vidéo qui explique comment se passe le challenge, comment ça va se dérouler, qui donne la hype un peu, hein, qui présente vraiment ce qui va se passer dans les prochains jours et qui motive l'audience, ou soit les deux. Hein. L'idéal dans le meilleur des mondes, c'est d'avoir de la vidéo en publicité et de la vidéo au niveau du tunnel de vente. Ce que j'ai pu mettre en place aussi, je ne l'ai pas mentionné, c'est que j'ai pu récupérer une vidéo qui avait été mise en place en organique sur la page Instagram du client pour la modifier et la mettre en place au niveau publicité, au niveau des publicités. Publicitaire, ouais. Comme je Excellent, le disais, excellent. le format créatif article a pris 70% des performances et puis les 30% restants, c'est quasiment la vidéo qui l'a prise, puisque c'est une vidéo qui annonce en face caméra, qui annonce le challenge, qui motive l'audience, d'où l'importance, on le voit, de connecter avec l'audience. L'audience, les personnes qui vont s'inscrire, c'est des personnes comme vous et moi, hein, qui vont se motiver et qui seront d'autant plus motivées s'ils savent qui parle, si ils entendent la personne la motiver. C'est comme un coach finalement. Donc c'est super important de garder cette notion de connexion avec l'audience. Alors oui, c'est de la publicité sur les plateformes de Meta ou tout autre type de plateforme, mais c'est important de garder cet aspect, surtout dans le challenge, cette dimension humaine où on connecte avec l'audience. Je vais éviter de donner plus de conseils parce que je me dis que le challenge, c'est tellement énorme que je pense en faire un podcast finalement, sur un épisode de podcast sur No Pay No Play, où je vais donner peut-être quelques conseils à ce sujet parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à savoir. Mais pour ceux qui ont envie d'en apprendre davantage sur le challenge et d'être capable d'en lancer un très rapidement, j'y pense. On a un cours entier sur la J7 Academy. Alors pour ceux qui nous découvrent, la J7 Academy, c'est notre écosystème pour Media Buyer sur Facebook Ads qui souhaite devenir meilleur, mais qui souhaite surtout le rester. Donc on a centaines d'heures de cours sur plein de campagnes différentes, sur plein d'optimisations. On a des rencontres, on a un groupe Slack, etc., etc. Donc si vous avez envie d'en savoir plus et de découvrir notre cours entier sur le challenge Facebook Ads, tapez j7academy.com et vous allez tomber sur notre page qui vous explique absolument tout. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, je vais faire un épisode sur No Pay No Play, qui est notre autre podcast sur Facebook Ads, un petit peu plus théorique. Ahmed, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. J'espère évidemment te retrouver très, très prochainement pour une autre étude de cas de la sorte, parce que c'est super intéressant. Et à toutes les personnes qui nous écoutent sur Social Scaling, merci de nous suivre. Je vous rappelle, abonnez-vous, mettez-nous un petit commentaire, partagez-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide évidemment et puis ça nous montre que ce qu'on vous donne vous aide vraiment. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde, ciao.